avoir travaillé et d'ailleurs conclu un accord qui a, entre la France et le Québec directement, qui a permis de rénover et de développer l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Il y a une nouvelle entente, puisque entre la France et le Québec, ça s'appelle des ententes en général, ou des accords. Et donc on a été signé avec Raffarin d'ailleurs aussi à Québec le texte de cette entente. On a aussi à l'époque travaillé sur le rapprochement en matière de diplômes, les équivalences de diplômes universitaires, etc. Donc il y a des sujets de ce genre-là qui sont de la coopération. Et puis il y a une autre forme de coopération, c'est travailler ensemble pour le développement de la francophonie. Et le Québec est évidemment, à l'intérieur de la francophonie, de l'organisation de la francophonie, un partenaire extrêmement dynamique, parce que pour lui, c'est un espace, la francophonie, où il est reconnu comme un gouvernement. Donc ça lui donne une position d'État souverain pratiquement. Et donc on a beaucoup travaillé, je parlais tout à l'heure de la Convention sur la diversité culturelle. La francophonie a été très mobilisée sur ce sujet-là, mais la France avait un partenaire très actif. Je veux dire que le Canada fédéral a joué le jeu aussi, mais pour pousser à la roue dans ce domaine. Et quels ont été là vos efforts communs dans ce qui a été appelé la Convention internationale sur la diversité culturelle? Eh ben, il a fallu, si vous voulez, la France était, avec ses partenaires, moteur. C'est-à-dire que c'est elle qui avait demandé que cette convention soit élaborée, soit décidée. Et pour ça, il faut, comment dirais-je, partir d'une proposition, d'un texte, et le négocier et essayer de rallier le maximum de partenaires sur un document, sur un texte que tout le monde peut approuver et voter. Et là, Français et Québécois ont travaillé ensemble. Ah oui, extrêmement. Et je dois dire très honnêtement que le gouvernement fédéral canadien s'est impliqué aussi. Oui. Donc là, ça a très bien fonctionné. On a eu quelques autres partenaires, y compris dans les non-francophones. Il y a beaucoup de pays qui, bien que ne parlant pas français, mais sont attachés à leur propre langue, à leur propre culture, et qui étaient... en fait, dans cette affaire-là, la seule opposition qu'on a rencontrée de bout en bout, jusqu'à la fin, c'est les États-Unis. Les États-Unis, non pas pour des raisons de doctrine, quand on en discutait à l'époque, ils comprenaient très bien qu'on veuille défendre notre culture, nos langues, etc. Mais c'est essentiellement pour des raisons économiques, c'est-à-dire que la puissance américaine, la puissance des États-Unis sur la scène de l'industrie, du spectacle, des grands moyens de diffusion de l'information, la production télévisée, cinématographique, le livre, etc. Tout ça, pour eux, moins il y a de barrières, plus tout le monde parle la même langue, plus c'est rentable. Donc c'était essentiellement des soucis économiques. Et puis le poids des grands groupes américains sur les autorités américaines, ça joue aussi. Donc là, c'est un domaine dans lequel il y avait un vrai travail international qui a été mené. Alors, à vous entendre, ce n'est pas la peine d'insister pour dire combien vous avez été un acteur actif, utile, important dans l'histoire de cette relation franco-québécoise. Oui, si. J'ai essayé. La preuve, et vous ne le disiez pas, j'aimerais que vous nous le disiez, c'est-à-dire que vous avez été décoré de l'Ordre national du mérite. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une chose. Raconter un petit peu. Oui. C'est une chose qui m'a beaucoup touché parce que je n'y pensais pas du tout, pour tout vous dire, évidemment. Mais en 2002, j'étais pris d'ailleurs par des élections. Il y avait des élections législatives en France, chez nous, j'étais candidat, etc. Donc, c'est pas le moment où on peut se dire qu'on va faire des voyages et s'occuper d'autre chose que de son terrain, de ses électeurs, etc. Et j'ai reçu quand même un coup de téléphone à cette période-là de Louise Baudouin, qui était dans le gouvernement de Bernard Landry, ministre des Relations internationales, donc, comme je le disais tout à l'heure, et qui me disait que le Conseil des ministres avait décidé de nommer un certain nombre de personnes dans l'Ordre national du mérite du Québec, et que j'en faisais partie.
et que je serai informé officiellement un peu plus tard et qu'il faudrait que je vienne me faire remettre cette décoration, que Bernard Landry tenait à le faire lui-même. J'étais effectivement très, très surpris et heureusement surpris et très ému. Et je suis allé alors un peu plus tard, une fois que les élections étaient passées, que j'étais devenu ministre de la Coopération, j'ai eu l'occasion d'aller, pour des discussions d'ailleurs dont nous parlions juste avant, à Québec, enfin au Québec, et Bernard Landry m'a effectivement remis cette décoration. J'en garde un souvenir très, très fort. C'était bon, un petit peu protocolaire, bien sûr, mais en même temps extrêmement chaleureux, parce que c'est vrai qu'avec le temps, j'ai fini par connaître beaucoup de gens et de me sentir en famille finalement au Québec. Et comme je l'ai dit dans mon discours en réponse à Bernard Landry, et je pense sincèrement, j'ai deux patries. Il y a la patrie dans laquelle je suis né et où j'ai la chance de naître, parce que je suis content d'être né en France, effectivement, et je suis très attaché à la France. Mais il y a une patrie que j'ai choisie aussi, et c'est le Québec. Le Québec est vraiment ma seconde patrie. Donc finalement, je me sentais relativement en famille à cette occasion-là. Et après, j'ai évidemment continué. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés d'ailleurs, Gilbert, parce que dans le cadre de la commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, qu'on m'a invité à rejoindre, Oui. J'ai eu le plaisir de vous connaître et de travailler avec vous avant que vous me remplaciez. Avant d'évoquer cela, je voulais encore vous poser une question, justement, puisque vous y faites allusion sur la commission franco-québécoise, le souvenir que vous en gardez, l'action importante que vous y avez menée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense qu'on peut en dire que dans les différents volets de la relation franco-québécoise, il y a évidemment un volet tout à fait important, je dirais même essentiel, c'est le volet associatif, qui concerne différents secteurs de la vie nationale. Ça peut être le monde des échanges, par exemple, entre des villes jumelées, des associations sportives, ça peut être des groupements culturels, ça peut être des associations qui réunissent un certain nombre d'universitaires ou de chercheurs, orientés vers la connaissance et la diffusion de la connaissance concernant la Nouvelle-France et toute l'histoire qu'a menée au Québec d'aujourd'hui. Et c'est vraiment le cas de la commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Donc je pense que tout ce tissu de relations est vraiment important, au moins aussi important, même peut-être plus que les relations simplement intergouvernementales, parce que ça donne de la chair, du contact direct entre les deux peuples en fait. Et moi j'ai trouvé qu'effectivement le fait de vouloir fournir, faire connaître en fait, c'est ça le but, le plus de choses sur l'histoire du Québec, l'histoire de la France et du Québec, leurs relations, toutes les traces qui existent chez nous en France et là-bas sur place au Québec de cette relation, des hommes et des femmes qui ont fait cette relation dans l'histoire. C'est extrêmement riche, c'est tout à fait passionnant, et c'est au fond ce que essaye de faire la commission franco-québécoise. Donc voilà, j'ai été très heureux de pouvoir y apporter à mon tour, pendant 6 ans d'ailleurs finalement, ce que je pensais. Je n'ai pas quitté la commission pour autant d'ailleurs, mais il est de temps en temps nécessaire de renouveler un peu. Je sais combien vous suivez nos travaux et que vous êtes attentif à toutes les actions que nous menons à l'heure actuelle, et je tiens essentiellement à vous en remercier. Non, mais écoutez, c'était vraiment... J'ai fait ça par vraie conviction, donc non, je n'ai pas besoin d'être remercié. Si, parce que c'est pas moi seulement, mais c'est aussi toute la commission qui sait que vous êtes un allié attentif et qui suivez nos travaux. Et pour nous, c'est très important. Eh bien, merci, Pierre-André. Merci beaucoup. Et puis, donc, nous pourrons évoquer et enregistrer tous ces témoignages
pour les archives nationales. Ça me paraît effectivement intéressant et vivant, en effet. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est, du coup. Écoutez, on a mis 1h30. Oui, c'est ça.